Voilà déjà quelques mois que nous entendons parler de l'iPhone 13 et à 4 ou 5 mois de sa commercialisation, je pense qu'il est temps de faire un point sur ce que cette future génération d'iPhone apportera de nouveau. Salut tout le monde, c'est Ayman et aujourd'hui nous allons voir ensemble à quoi pourraient ressembler les iPhone 13. Et comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, c'est gratuit et moi ça m'aide énormément. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire car d'autres contenus Apple arrivent très bientôt. Et d'ailleurs nous sommes presque 20 000 personnes sur cette chaîne en à peine un an d'existence, c'est totalement dingue. Jamais je n'aurais imaginé atteindre ce palier symbolique aussi rapidement. Merci à vous tous. Commençons déjà par le line-up et cette année encore, nous aurons droit à 4 nouveaux iPhones, à savoir un iPhone mini, un iPhone classique, un iPhone Pro ainsi qu'un iPhone Pro Max. Donc, après à voir s'ils s'appelleront bien l'iPhone 13 ou l'iPhone 12S, ou bien comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, pourquoi ne pas tout simplement enlever le numéro et ne garder que le nom du modèle, un peu comme ce qu'ils font déjà avec l'iPad par exemple. Malgré les faibles ventes de l'iPhone 12 mini qui ne représentent seulement que 5% des ventes d'iPhone au global, eh bien, ils devraient être conservés au moins pour cette année. Leur design ne changera que très peu, voire pas du tout en fait, ce qui est un peu logique quand on sait qu'Apple change intégralement le design de l'iPhone que tous les 3 ou 4 ans. Nous ne savons pas encore grand chose des couleurs adoptées par Apple pour les iPhone 13 mini et iPhone 13, mais il se pourrait bien qu'une couleur qui se rapprocherait du cuivre ou peut-être du bronze serait proposée pour l'iPhone 13 Pro ainsi que l'iPhone 13 Pro Max. Cette couleur pourrait venir remplacer le bleu pacifique de l'iPhone 12 Pro qui avait lui-même remplacé la couleur verte de l'iPhone 11 Pro. Et quand on y pense, eh bien, cette couleur s'intégrerait à la perfection avec les autres couleurs proposées en mettant le noir de côté, à savoir le doré et l'argenté, car on aurait du coup un line-up d'iPhone Pro à la couleur des métaux précieux. L'un des gros changements de cette génération d'iPhone serait au niveau de son écran. L'iPhone 13 pourrait enfin voir son encoche réduite après 4 années à l'avoir conservée, depuis l'arrivée de l'iPhone 10 en 2017. Et comment ils vont le faire ? Eh bien ils vont tout simplement déplacer le haut-parleur au-dessus des différents capteurs TrueDepth au niveau de la bordure, de quoi gagner un peu moins d'1 centimètre sur l'encoche. La réputée chaîne YouTube Unbox Therapy vient tout juste de publier une vidéo nous donnant un aperçu de l'iPhone 13 Pro Max avec une version factice, dans laquelle on peut clairement constater la réduction de l'encoche ainsi que le grossissement des capteurs photo. La vidéo est d'ailleurs assez complète parce qu'il le compare avec l'iPhone 12 Pro Max. Je vous mettrai le lien bien sûr dans la description. Mais ce n'est pas la seule nouveauté qu'on aurait sur cet écran. En effet, sur cette génération-là, du moins pour les iPhone 13 Pro, pourrait bien signer l'arrivée du tant attendu ProMotion, à savoir un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, grâce notamment à des écrans de type LTPO. Alors pour vous expliquer grossièrement ce que c'est, eh bien ce sont tout simplement des écrans conçus et fabriqués par Samsung principalement et qui ont beaucoup d'avantages comme un taux de rafraîchissement plus élevé que ce que nous avons actuellement sur nos iPhones. L'intégration d'un écran LTPO pourrait proposer un taux de rafraîchissement variable cette fois, qui variera selon le type de contenu affiché, dans le seul but de rallonger l'autonomie de l'appareil qui en est équipé. L'autre avantage pour ce type d'écran, c'est qu'il va permettre d'afficher certaines données même s'il est éteint, comme l'heure ou les notifications. Une fonction déjà connue sur l'Apple Watch depuis la série 5, qui a été le tout premier appareil Apple à intégrer un écran LTPO justement. Donc il y a quand même énormément d'avantages sur ces écrans LTPO, qui sont déjà proposés par Samsung sur leur modèle phare, comme le Galaxy Note 20 Ultra, ou plus récemment avec le Galaxy S21 Ultra. Mais l'autre nouveauté que l'on pourrait attendre de cette nouvelle génération d'iPhone est l'intégration du capteur Touch ID sous l'écran. Et c'est pour moi une très bonne nouvelle si cela devait arriver, surtout à une époque où le port du masque est obligatoire. L'arrivée d'iOS 14.5 a vu l'arrivée du déverrouillage de l'iPhone par Face ID en portant un masque grâce à une Apple Watch, et bien que cette fonction a été proposée entre guillemets avec les moyens du bord, un Touch ID sous l'écran serait quand même bien plus efficace et du coup nous éviterait d'acheter une Apple Watch en plus de l'iPhone. En tout cas pour moi cette fonction incluse sur iOS 14.5 est efficace, mais a priori pas pour tout le monde d'après le dernier sondage que j'ai proposé récemment dans la rubrique communauté de la chaîne. Et d'ailleurs si vous aussi vous utilisez cette fonction, n'hésitez surtout pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Allez, passons maintenant au capteur photo. Nous savons pas encore grand chose des nouveautés apportées sur la partie photo des iPhone 13, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'on a quand même quelques détails. Concernant l'iPhone 13 Pro Max, le bloc photo serait agrandi par rapport aux iPhone 12 Pro Max, qui étaient déjà assez imposants. D'après Michiko, cet agrandissement du bloc photo sur le plus haut de gamme des iPhone 13 serait dû à l'amélioration de l'ouverture sur l'optique ultra grand angle qui passerait d'une ouverture de 2,4 sur l'iPhone 12 Pro Max à 1,8.
de quoi améliorer les photos prises en basse luminosité. Concernant les iPhone 13 et 13 mini, là c'est un peu différent car d'après ces fichiers CAD, fuités par MySmartPrice, c'est carrément la disposition des capteurs qui serait modifiée pour les placer en diagonale sur le bloc photo. Alors pourquoi est-ce qu'ils changeraient subitement leur place? Eh bien là encore, on ne sait pas encore grand chose. Cela dit, j'ai quelques hypothèses là-dessus. La première est qu'effectivement, le design des iPhone 13 se rapprocherait beaucoup des iPhone 12. Alors, est-ce un moyen pour Apple de démarquer ces deux générations? Ça se pourrait, mais cette deuxième hypothèse est pour moi plus plausible. Et pour vous l'expliquer, je vous ai concocté quelques croquis pour imager tout ça. Sur ce premier schéma, on peut facilement reconnaître le bloc photo de l'iPhone 12 avec son capteur ultra grand angle, son capteur grand angle, ainsi que le flash et le micro. Alors imaginons que les capteurs soient grossis, peut-être pour améliorer l'ouverture, un peu comme c'est le cas déjà sur l'iPhone 12 Pro Max, et qu'ils choisissent de conserver cette même disposition. Eh bien ça serait tout simplement impossible de les placer par manque de place, sauf si on rallonge un peu le bloc, mais bon, on peut pas dire que ce soit bien esthétique, surtout sur l'iPhone 13 mini. Donc eh bien la solution serait tout simplement de les disposer en diagonale. Mais s'ils choisissent de ne pas grossir ces capteurs, comme ce que l'on voit sur les fichiers CAD fuités, pour quelle autre raison on les disposerait en diagonale? Eh bien l'autre raison, toujours à mon sens, serait qu'ils apporteraient quand même une amélioration technique sur au moins un des deux capteurs, une amélioration déjà présente sur l'iPhone 12 Pro Max, à savoir la stabilisation optique. Et là encore, le fait de déplacer le capteur grand angle sur la droite lui apporterait plus de place pour lui greffer une stabilisation optique. Là, encore une fois, je me répète, mais ce ne sont là que des suppositions et je ne fais que partager avec vous mes réflexions sur le sujet. Cela dit, je serais quand même curieux d'avoir votre avis là-dessus dans les commentaires. Toujours pour la partie photo, Digitime, par le biais d'un article publié sur MacRumors, affirme que le capteur LiDAR serait démocratisé sur l'entièreté des iPhone 13. Mais là, les avis sont assez mitigés quant à son apparition sur la version standard et sur la version mini. En ce qui concerne maintenant le cœur de cet iPhone, à savoir la puce A15. Bon, pour l'instant, on ne sait absolument rien concernant cette puce, mais on peut facilement imaginer un gain de puissance aux alentours des 20%, comme à peu près tous les ans. Sauf qu'ils intègrent là aussi la puce M1, comme ce fut le cas à notre grande surprise sur l'iPad Pro. Mais c'est vrai que pour l'iPhone, cela reste un petit peu plus délicat, sachant que la puce M1 prend légèrement plus de place que la puce A14 Bionic par exemple, quand on sait que chaque millimètre compte, et encore plus sur un iPhone. Mais nous ne sommes pas à l'abri des surprises. Il y avait aussi d'autres rumeurs dont j'en avais pas mal parlé sur le fait que cet iPhone serait sans port Lightning, mais maintenant que nous avons un peu plus de recul sur l'intégration du MagSafe sur les iPhone 12, bien que cette nouveauté peut être très intéressante et a un énorme potentiel, je pense que la fonction n'est pas encore assez mature pour que les acheteurs songent à l'adopter pleinement. Voilà à peu près tout ce qu'il se raconte et tout ce que nous pouvons en dire pour l'instant de cette future génération d'iPhone. D'ailleurs, est-ce que, à votre avis, on parlerait plus de l'iPhone 13 ou plutôt d'un iPhone 12S? Ou est-ce que comme moi, eh bien, vous préférez peut-être l'appeler iPhone tout court? Est-ce que vous pensez que toutes ces nouveautés seront présentes sur ces iPhone 13? Sinon, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la question. Sachez aussi que bien qu'il me soit de plus en plus difficile de tous vous répondre, je lis absolument tous vos commentaires et je dois dire qu'il y en a de très intéressantes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et merci à vous de l'avoir visionné jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour être au courant de tout ce qui se passe autour d'Apple. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. C'est Ayman. Peace.